à l'époque, on était un peu nerveux, tout ça, donc il fallait quelque chose pour exprimer, en fait. Et je pense que la batterie m'allait bien. Ça fait quoi? Ça fait 40 ans. Voilà, ça fait 4 décennies de joie, de bonne humeur, de rencontres. C'était ça qui était vachement important. Premier groupe, il me semble, c'était Zone Sinistrée. Mais j'ai plus beaucoup de souvenirs, il y a longtemps. C'était Zone Sinistrée, il y avait mon frère au clavier. Je crois que c'était Kader, ton frère d'ailleurs. Kader au chant. Les 40 ans, c'est surtout tout ce qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on a pu sortir, tout ce qu'on a pu aider, ceux qui ont fait de la musique, etc. Les concerts, Cache-Tiki, etc. C'est 40 ans de bonheur, on dit ça. Moi je suis arrivé en cours de route, j'ai rattrapé les copains on va dire un peu en chemin, ils avaient déjà un certain niveau et moi quand je les ai rejoints déjà c'est vrai qu'il y avait déjà quelque chose de construit dans Mélodie en sous-sol, mais à l'époque on était insouciants, jamais on se disait ça va durer, on n'avait pas cette notion du temps là et là quand on regarde en arrière on se dit que les années sont passées très très vite, donc c'est vrai que c'est une belle histoire pour cette association là. Bah, ça fait remonter des souvenirs assez extraordinaires et notamment dans ces sous-sols de la rue Fafet. J'étais complètement impressionné par le travail qui était fait à l'intérieur de ces caves là. Il n'y a pas d'adversité permanente, il y a une adversité qui existe, mais il faut la dépasser. Les gens de Mélodie en sous-sol ont dépassé cette adversité pour être des acteurs directs de leur passion, quoi. C'est tout le monde, c'était Najib, Mohamed et moi en fait. On s'est dit pourquoi on ne ferait pas des concerts ici au studio? Parce qu'on a un grand hall. Et puis on s'est dit, dans un bar, c'est pas plus grand que notre hall. Puis on s'est dit, oui, au fait. Et là, on a décidé de faire des concerts dans le hall, qu'on a aménagé en fait une scène en palette, tout simplement. Hein, c'est pourquoi la palette. Et puis qu'on a commencé à faire des concerts ici, à Mélodie en sous-sol. Et ces concerts-là, en fait, c'était aussi une scène pour faire découvrir nos groupes qui répètent chez nous. Ça leur donnait l'opportunité de se produire sur une scène, la nôtre. Et en plus chez nous, on a joué à domicile. Et c'est pas magnifique ça. Certainement. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que je suis fier de ces 40 années passées au sein de Mélodie en sous-sol. La musique, on a commencé dans les écoles de Voltaire, ensuite on est passé dans des caves à Fafé. On a travaillé avec Madame le maire et Jean-Pierre à ce que vous avez aujourd'hui, donc les locaux Kader. Tu montes sur scène, s'il te plaît. Avec ma casquette ou sans ma casquette? C'est comme tu veux, on s'en fout. Les deux. De toute manière, t'as déjà perdu tes cheveux, donc c'est pas gênant. Voilà, donc Kader El Hattab que vous connaissez, hein, et que vous avez vu tout à l'heure sur scène, 13 ans à la batterie. Déjà moi je suis tendance blues rock, mais quand j'étais adolescent c'était que ça. Hein. J'écoutais moi la radio, c'était Rolling Stone, c'était les ZZ Top, etc. C'était vraiment toute la musique américaine plutôt blues et plutôt connoté blues black. Moi je voulais qu'on aille sur ce thème-là du rock parce que le rock ça représentait bien notre manière de nous comporter, notre révolte, puisqu'on était aussi politiquement, on est quand même des enfants de la patrie, donc il y avait une certaine forme de révolte et donc forcément ça pouvait être que ça. De manière, moi c'était ma musique et j'ai rien à poser, hein. C'est ton frangin, etc. C'est leur truc. C'est le type de musique qu'ils aiment et c'est une musique qu'ils ont fait. Alors, on voit d'ailleurs à Jean-Bois, quand ils ont fait un super concert, le monde qu'il y avait et des gens qui dansaient sur du rock, chanté par Ahmed Mohamed Raiski, Najib. Franchement. La contribution de M. Mamadou Bathily, il a beaucoup participé, je veux dire, c'est une personne qu'on ne peut pas aussi oublier et qui a participé à Mélodie en sous-sol. Tout le monde, nous le quartier, tout le monde savait que Mamadou Bathily faisait ici ses répétitions, faisait des concerts ici, du coup la famille savait que c'était sa deuxième maison. Franchement déjà, quand on avait un ampli et des micros qui marchaient, on était tellement contents, frère. Tu vois que là, se dire que vraiment une vraie structure, avec des beaux locaux, avec du matos, tu vois, et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est la même équipe qui était à Mélodie, enfin l'équipe a un peu évolué, mais en tout cas les piliers de l'époque sont là toujours. Donc c'est bien,
la structure, elle a grandi avec nous en fait, tu vois. Elle a grandi avec nos histoires musicales et non, c'est génial de pouvoir fêter les 40 ans ici dans un tel lieu, quoi, vraiment. Bah, 40 ans c'est bien, mais tu te dis, ah putain, 40 ans de passé, et puis revoir toutes ces photos, c'est rigolo. Tu te dis, ah bah oui, c'est une époque, même au niveau vestimentaire, quoi. C'est rigolo, puis ça te replonge dans des trucs. Ah ouais, donc j'avais tel âge, on commençait avec Zigzazou à tourner, on était plein de fous, plein tout ça, donc voilà, ça met un coup de nostalgie, quoi, bien sûr. Mélodie, normalement, c'est je l'ai voulu comme une structure évolutive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester figé et sur son passé et sur ce qu'on fait au présent. On doit toujours évoluer. Et l'équipe qu'on a à Mélodie en sous-sol, ils sont super parce qu'ils appréhendent l'évolution. On a créé plein de choses, le live tour dans les centres de loisirs, les enregistrements, etc. Tout ça, ça a été créé ici. On est en avance sur pas mal de sujets. Et moi, ce que je veux, c'est que dans les 40 prochaines années, on aille encore beaucoup plus loin et qu'on continue toujours à innover, à ne pas rester statique sur la musique, l'apprentissage de la musique. L'apprentissage de la musique, c'est pas que venir prendre un cours, c'est aller beaucoup plus loin que ça. C'est le mélange, un peu comme on fait avec les regroupements adultes et jeunes, c'est cette capacité à pouvoir jouer ensemble, ce qui n'est pas facile, parce que jouer en groupe, faut pas être